Donc, bonjour à tous et à toutes. Dans cette séance, on va travailler sur le bassin et sur le chakra sacré, donc le centre énergétique qui se trouve au niveau du bassin. On a vu le chakra racine qui est très proche, qui est au niveau du périnée, au bas de la colonne vertébrale. Il est très très proche en fait du chakra sacré qui est juste au-dessus, au niveau du bassin. Donc, pour pouvoir déployer ce centre énergétique, on va travailler sur les hanches et notamment sur l'ouverture des hanches. Ce centre énergétique du bassin, il est relié évidemment à notre énergie sexuelle, qui est tout simplement notre énergie de vie. C'est une énergie créatrice, c'est une énergie qui sert à concevoir des enfants, mais aussi à créer des projets, toutes sortes de projets qu'on a en nous. C'est notre potentiel en fait de créativité, le potentiel d'énergie qui doit par la suite, une fois que c'est débloqué, commencer à circuler dans nos centres supérieurs, dans tout le corps. Aujourd'hui, on va se concentrer vraiment sur ressentir nos hanches, notre bassin et peut-être de manière plus subtile l'énergie qu'on a dans le bassin. Donc pour ça, on va avoir besoin, si vous avez d'une brique ou alors d'un bolster, c'est un espèce de gros polochon. Dans tous les cas, l'idéal, ce serait d'avoir un support. Ça peut être aussi un gros coussin. Vous pouvez prendre, je sais pas, un gros dictionnaire, j'en sais rien, ça marche aussi. Mais un support. On va se placer, pour commencer, en tailleur, soit directement au sol, soit on rehausse les fessiers sur une brique si on est plus à l'aise dans cette posture pour avoir le dos bien droit. Si on a le dos arrondi, évidemment, il faut mettre un support sous les fessiers. Donc, on s'assoit en tailleur et on va juste faire un petit temps de respiration pour commencer et de prise de conscience du bassin. On dépose le dos des mains sur les cuisses, le dos bien droit. Et je vous invite à fermer les yeux un petit instant. On ferme les yeux et on vient prendre conscience de sa respiration nasale. On inspire par le nez. Et on expire profondément par le nez également. Et à l'inspire, je me grandis, j'étire la colonne vertébrale. Et à l'expire, je relâche les épaules, je relâche les tensions dans le corps. Et encore. Inspire, grandissez-vous. Expire, relâchez les épaules et relâchez tout le poids du corps, le poids des fessiers dans le sol. On relâche aussi les mâchoires, les traits du visage. Et venez prendre conscience de tout le poids du corps qui se dépose dans le sol. Venez vous ancrer. En gardant toute votre attention sur la respiration. Et vous allez prendre conscience du bas du corps, des pieds dans le sol, de l'ouverture des genoux, l'ouverture des hanches. Prenez conscience de vos fessiers bien ancrés dans le sol. Et vous allez amener la respiration dans le bas du ventre. On inspire, on laisse gonfler le bas du ventre. Expire, on laisse le bas du ventre se dégonfler.
Et plusieurs respirations en conscience dans ce bas du ventre, dans ce bassin. À ressentir le ventre qui se gonfle à l'inspire et qui se dégonfle à l'expiration. Et je vous invite à observer, à ressentir quelles sont les sensations ce matin ou ce soir. Je vous invite à ressentir quelles sont les sensations dans le bas du ventre, dans le bassin. Est-ce que je sens que c'est tendu à l'intérieur ou que c'est relâché ? On respire dans cette partie du corps. On y met toute notre conscience et on ressent ce qui se passe. Est-ce que c'est froid? Est-ce que c'est chaud? Et on va venir respirer avec notre périnée. Vous gardez les yeux fermés. Vous allez imaginer qu'à l'inspire, vous avez une fleur au niveau du pubis et que la fleur, elle vient s'ouvrir. Et à l'expire, la fleur, elle se rétracte, elle se ferme et elle remonte un peu vers l'intérieur et vers le haut. Et plusieurs respirations. Inspire, la fleur s'ouvre, le bas du ventre se gonfle. Expire, la fleur se rétracte et le bas du ventre s'absorbe, rentre. Et encore plusieurs fois. On respire avec son périnée. On connecte tout le bas du ventre avec la respiration. Essayez de ressentir que votre périnée, il respire avec vous, les muscles à l'intérieur s'ouvrent, s'étirent à l'inspiration et se relâchent à l'expiration, se contractent. C'est pas qu'ils se relâchent, c'est qu'ils se contractent un petit peu, ça remonte. Encore 2 respirations en conscience, dans le périnée bas du ventre. Et à la fin de la deuxième expire, je relâche, je retourne les mains sur les cuisses, je réouvre doucement les yeux. Et on va sortir de la posture en tailleur, on va venir à 4 pattes pour déverrouiller le bassin. Les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Je vais venir faire des mouvements circulaires avec le bassin. Je fais des cercles au-dessus de mes genoux, dans un sens, puis après dans l'autre. Et je connecte ce mouvement à la respiration. On inspire au début du mouvement. On expire sur la fin du mouvement. Faites un mouvement assez intuitif. On peut rajouter dos creux vers l'arrière, dos rond quand je vais vers l'avant, pour mobiliser toute la colonne vertébrale en même temps. Il n'y a pas besoin que ce soit parfait, il y a juste besoin de laisser son corps nous embarquer dans un mouvement qui fait du bien à la colonne vertébrale, au bassin. Et on change de sens. Inspire au début. Expire quand on revient. Donc on met du dos rond, dos creux en même temps dans le mouvement circulaire. Lentement, je prends conscience de toutes les sensations dans mon corps, dans mon bassin et dans le bas du dos aussi, dans les lombaires.
Et je reviens à 4 pattes. Je crochette mes orteils. On prend une inspiration. Et à l'expire, je viens dans le chien tête en bas. Je décolle les genoux. Je pousse dans les mains et je fais monter les fessiers vers le ciel. On pousse dans les mains pour absorber le haut du dos. On a le droit de fléchir un peu les genoux si le dos il est arrondi. Je fléchis les genoux et je viens faire un petit mouvement de pédalage avec les jambes. Je fléchis une jambe, je tends l'autre. Et je peux inspirer d'un côté, expirer de l'autre. Je connecte ce mouvement de jambes à la respiration. Si je peux, je tends les 2 jambes et j'essaye d'amener les talons dans le sol. Si c'est trop intense, vous gardez les genoux un peu fléchis. On essaye d'étirer toute la chaîne postérieure du corps, le dos, les jambes. Et on va inspirer, lever la jambe droite au ciel, fléchir le genou et laisser la hanche s'ouvrir. On ouvre le genou qui monte vers le ciel, comme si le pied droit il voulait tomber à la renverse sur le côté gauche. Je continue de pousser dans les mains et je peux respirer dans l'aine à droite, dans la hanche. On inspire en haut et à l'expire, le pied droit entre les 2 mains devant. Je fais un grand pas devant. On pose le genou arrière dans le sol et on vient mettre les 2 mains à l'intérieur de la cheville. Et je laisse descendre les hanches vers l'avant et vers le sol. Gardez la colonne droite. Si le dos est tout arrondi, on peut prendre une brique pour se rehausser un petit peu. Ok. Et dans chaque expiration, je laisse descendre le pubis, le bassin vers l'avant et vers le sol. Puis je viens mettre ma main droite sur le genou droit. On inspire et à l'expire, je pousse le genou vers l'extérieur. J'ouvre la poitrine face à mon genou. Et encore, inspire, on revient dans l'axe. Je ne sais pas si on voit bien, mais à l'expire, on pousse le genou vers l'extérieur sur la tranche du pied. Ouverture de la hanche, encore une fois. Expire, poussez le genou, ouvrez la poitrine face au genou. On revient dans l'axe, les mains dans le sol. Je crochette l'orteil derrière et je tends le genou, je tends la jambe. Une grande fente. Ça vient étirer dans l'aine à gauche. On inspire ici et à l'expire, ramenez un peu le pied. Posez le talon et on se redresse à la verticale. Les 2 jambes tendues, les talons sont sur la même ligne. On inspire, les bras à l'horizontale et à l'expire, avancez le bras droit vers l'avant, la main sur le tibia et bras gauche vers le ciel. Utthita Trikonasana, le triangle. J'essaye d'ouvrir ma hanche gauche, de rentrer mes fessiers. Et le regard vers la main du ciel. Et je respire, je reste là, les pieds sont bien ancrés dans le sol, les jambes tendues. Prochaine inspire, je me redresse. On pivote les plantes de pied légèrement ouvertes vers l'extérieur. Bras vers le ciel, on inspire et on rentre dans la posture de la déesse, un squat large, les genoux fléchis, ouverts vers l'extérieur, les coudes en chandelier. 3 fois. Inspire, on redresse. Expire, les fessiers vers l'arrière, genoux au-dessus des chevilles. Encore. Inspire. Expire. Descendez, sentez l'ouverture dans les hanches. Inspire, on remonte. Expire, on pivote les pieds vers l'avant du tapis, on revient main dans le sol. Restez là dans la fente encore une fois. Inspire ici. Et expire, on repousse le sol avec les mains pour reculer la jambe droite. Chien tête en bas. On dépose les genoux dans le sol, fessiers sur les talons, position de l'enfant, je relâche. Et je prends le temps de ressentir les sensations au niveau des hanches. Hanches, bassin, bas du dos.
Et on va faire le même enchaînement de l'autre côté. Je reviens à 4 pattes. Je crochette mes orteils. Je reviens chien tête en bas. On fait monter les os des fessiers vers le ciel. Poussez dans les mains. Absorbez le haut du dos. Essayez d'amener les talons vers le sol. Et on inspire, on lève la jambe gauche au ciel. On fléchit le genou. On essaye d'ouvrir la hanche. De faire monter le genou vers le ciel. Poussez dans les mains. Inspire en haut. Et à l'expire, un grand pas devant avec le pied gauche entre les 2 mains. Je pose le genou arrière dans le sol. Je mets les mains à l'intérieur de la cheville. Et laissez descendre le bassin vers l'avant et vers le sol. Et à l'expiration, je laisse descendre le pubis vers le sol. Dos allongé. Et je viens mettre la main gauche sur le genou, on inspire. Et à l'expire, je pousse le genou vers l'extérieur. On se retrouve sur la tranche du pied. Encore, inspire, on revient. Expire, on pousse. On ouvre la poitrine face au genou. Et encore, inspire. Expire, ressentez l'ouverture dans les hanches. On revient, inspire, main dans le sol, crochetez l'orteil derrière, on décolle le genou, jambes tendues. Et je vais ramener un tout petit peu le pied, poser le talon et me redresser à la verticale, les 2 jambes tendues, les bras sur la même ligne. Les talons sur la même ligne également. Inspire ici, expire, on avance le bras gauche vers l'avant. On vient mettre la main gauche sur le tibia et bras droit vers le ciel, la posture du triangle. Essayez de rentrer les fessiers et on cherche à ouvrir la hanche droite vers l'extérieur, rotation externe de la hanche droite. Le regard vers le ciel. Et prochaine inspire, je me redresse. On ouvre les pointes de pied, les 2 jambes tendues, posture de la déesse. Expire, je descends en squat large, les fessiers vers l'arrière, coude en chandelier. Et encore 3 fois, inspire en haut. Expire, on laisse bien les cuisses, les genoux s'ouvrir vers l'extérieur. Et je ressens l'ouverture dans les hanches, dernière. Inspire, remonte. Expire, pivotez sur l'avant du tapis. On revient main dans le sol. Puis on recule la jambe gauche. Chien tête en bas. Genou dans le sol, je relâche. Fessiers sur les talons. Position de l'enfant. Et ramenez les mains de chaque côté des oreilles. On déroule la colonne pour remonter. Et on remonte à la verticale. On vient se mettre sur les fessiers. Ouvrir très largement les jambes. On va s'installer dans la posture de la libellule. Ouverture des hanches, étirement des adducteurs. Si dans cette posture, on a le dos arrondi, on va prendre un coussin ou une brique pour le mettre sous les fessiers pour rehausser un peu les fessiers. Si le dos est bien allongé, on n'a pas besoin. Donc, jambes assez larges. On met les mains de chaque côté des hanches comme des tuteurs. On se redresse, on inspire. Et à l'expire, on pousse le sol du bout des doigts pour se pencher vers l'avant à partir des hanches. Inspirez, grandissez la colonne. Et à l'expire, vous laissez le dos s'arrondir, le front se relâcher. Donc, soit les mains dans le sol, soit les avant-bras dans le sol. Ça dépend de chacun, mais vous pouvez rester là si ça tire déjà assez fort dans l'intérieur des jambes. On inspire et à l'expire, relâchez le front, la tête, les épaules. Vous pouvez fermer les yeux. On peut mettre les pieds légèrement flex, on ramène les orteils vers soi. Et on reste 5 respirations. Vous amenez la respiration dans le bas du ventre, dans l'intérieur des cuisses.
Et une longue expiration pour laisser descendre le poids du buste, le poids de la tête. Ressentez votre corps, les sensations à l'intérieur des cuisses. Encore une dernière respiration. Et doucement, vous remontez sur les mains. Vous déroulez la colonne. On vient mettre les mains de chaque côté des fessiers, des hanches. Et très doucement, vous ramenez les jambes fléchies. On peut attraper les cuisses pour les resserrer tranquillement. Vous mettez les mains dans le sol, le buste légèrement vers l'arrière, pieds larges. Et on relâche les hanches en laissant tomber les genoux à droite et à gauche. On inspire au milieu. Expire, vous pouvez laisser le fessier se décoller. Encore une dernière fois, une fois de chaque côté. Et on revient au milieu. On termine avec deux dernières postures. Donc on va prendre sa brique ou son bolster, en tout cas un support. On va s'allonger sur le dos. Les pieds, jambes fléchies, pieds dans le sol. Et on prend la brique et on va la mettre sous le sacrum, sous les fessiers. Elle n'est pas dans les lombaires, elle est vraiment sous le sacrum. Soit au plus bas, soit sur la tranche. Si on est très à l'aise, on peut aussi la mettre au plus haut. Ça dépend des sensations de chacun. Et si on veut faire cette posture plutôt de manière très douce, on prend un support moelleux. On peut prendre un bolster ou un coussin ou un polochon. Et même chose. Le bassin, le sacrum sur le bolster. Là, je rentre le menton et je relâche tout le bassin dans le support. Bras le long du corps ou bras au-dessus de la tête. Attrapez les coudes comme vous le souhaitez. On inspire dans le bas du ventre et à l'expire, on relâche complètement le poids du corps, le poids du bassin dans le bolster. Soit je reste là, soit je vais plus loin dans la posture et je viens tendre les jambes. Et là, je sens que ça vient ouvrir dans les aines, au niveau des hanches, extension au niveau du bassin. Et 5 respirations dans le bas du ventre. Vous inspirez en laissant gonfler le bas du ventre. Expirez en relâchant complètement le ventre et le poids du corps. Encore 3 respirations. Et ressentez à l'expiration tout le bassin s'ouvrir, s'élargir. La sensation que les organes génitaux se relâchent, s'étalent dans le bas du ventre. Et vous pouvez aussi ramener les jambes en papillon, plante de pied contre plante de pied, genoux ouverts. Et restez là pour étirer l'intérieur des cuisses. Laissez les genoux tomber doucement vers le sol. Et encore 3 respirations. Dans le bas du ventre, à l'intérieur des cuisses. Laissez faire la gravité.
Et tranquillement, vous resserrez les genoux, vous remettez les pieds à plat dans le sol et vous soulevez le bassin pour faire glisser le support, pour enlever le support. Vous déroulez la colonne vertèbre après vertèbre. On dépose les fessiers au sol. Et pour terminer, on ramène les genoux sur le ventre, on entrelace les doigts devant les tibias et on vient masser le bas du dos. Mouvement circulaire dans le bas du dos. Toujours connecté à la respiration. On inspire au début du mouvement. Expire quand on revient et dans l'autre sens. Et on termine cette séance avec une petite relaxation. On peut soit étendre les jambes sur le sol, soit venir fléchir les jambes et laisser les genoux se toucher entre eux. Surtout si on a des tensions dans le bas du dos. Vous pouvez mettre les mains sur votre bas-ventre ou sur le sol. Je vous invite à fermer les yeux et à inspirer dans le ventre. On inspire, on gonfle le ventre et le bas du ventre. Expire, on relâche le nombril vers la colonne. Et à chaque expiration, vous déposez tout le poids du corps dans le sol. Relâchez bien les fessiers, le bas du dos. Et on va garder notre attention dans le bassin. À l'inspire, le bas du ventre se gonfle et à l'expire, c'est tout l'intérieur du bas-ventre qui se relâche. Vous relâchez le périnée. Vous laissez le bassin s'ouvrir. À chaque expiration, c'est comme une sensation de dilatation dans le bas du ventre. Les organes se dilatent. Les tissus se dilatent, les cellules se dilatent. On relâche le périnée. Et vous pouvez imaginer ou ressentir comme un point de chaleur au milieu du bassin. Un point de chaleur qui cherche à s'expanser, à se diffuser dans tout le bassin. Et laissez de la chaleur envahir votre bassin. Et votre respiration, c'est comme si elle apportait du moelleux à l'intérieur du bassin, du bas-ventre. Plus je relâche tout l'intérieur du bas-ventre, et plus je laisse l'énergie du bassin s'ouvrir, se déployer un peu plus. Peut-être avec la chaleur, vous pouvez aussi percevoir des sensations énergétiques, sentir l'énergie du bas du ventre. Quand on relâche profondément, c'est presque des sensations orgasmiques. Et restez là, encore quelques respirations dans votre bassin. Et laissez toute l'énergie du bassin s'expanser dans tout le bassin et peut-être même au-delà du bassin.
Prenez conscience de toutes les sensations à l'intérieur. Et doucement, vous pouvez remonter à la surface de cette petite relaxation, reprendre une profonde respiration dans tout le corps. Bougez les mains, bougez les pieds, vous étirez de tout votre corps, bâillez et tranquillement basculez sur le côté et repoussez le sol en douceur pour remonter à la verticale. Vous pouvez revenir en tailleur, gardez encore un petit instant les yeux fermés. Vous pouvez ramener les mains en namasté au milieu de la poitrine, le dos bien droit. Prendre conscience encore une dernière fois des sensations dans le bassin. L'objectif avec cette séance, c'était juste d'y mettre de la conscience et de relâcher les zones de tension. Et vous pouvez réouvrir les yeux, inspirez, vous étirez de tout votre corps. Et à l'expire, on ouvre grand sur les côtés et on relâche. Et on s'arrête là pour l'exploration du bassin. Je vous dis à très vite pour une autre vidéo.